Ok les gens, une seconde façon excellente pour progresser en mathématiques, c'est de faire des problèmes ou des annales, des sujets, des problèmes entiers, c'est-à-dire des problèmes qui contiennent 10, 20, 30, 40 questions sur un sujet. Si vous voulez avoir plus de points à votre prochain DS, une semaine ou 2 semaines avant votre DS, faites un sujet qui va porter sur le thème sur lequel va porter votre DS. Par exemple, imaginons que on vous ait dit au prochain DS, il y aura des suites et il y aura des sommes et puis peut-être un peu de polynômes. En fait, ce que vous faites, c'est que vous allez chercher sur Internet. Il y a des tonnes de sites de profs de maths qui publient les DS qu'ils ont donnés les années précédentes avec des corrigés et avec le thème de ces DS-là qui sont indiqués, DS ou DM. Il y a aussi des annales d'épreuves de concours. Et donc vous cherchez dans une prépa qui a un niveau correspondant au vôtre, une épreuve de concours ou un DS qui va porter sur le thème qui vous intéresse. Alors soit sur un thème qui vous intéresse ou soit sur une faiblesse que vous avez. Par exemple, si vous n'êtes pas très fort en développement limité, allez chercher un devoir dans lequel c'est blindé de développement limité. Comme ça, vous allez être forcé d'en faire, vous allez travailler votre faiblesse et vous allez vous en débarrasser. Ce qui est le plus rapide chemin vers le progrès. Vous avez une faiblesse, vous vous en débarrassez, vous en faites une force, et forcément vous devenez plus fort. Il faut bosser les maths en travaillant en priorité ses faiblesses et pas ses forces. Si vous êtes déjà fort dans quelque chose, si vous travaillez votre force, qu'est-ce que ça vous apporte de plus? Vous êtes déjà fort. Ok. Et donc, c'est un super bon plan de faire des problèmes, des annales et ainsi de suite. Les étudiants à moi qui font ça, ils deviennent très très forts très rapidement. C'est un truc de dingue. Vous pouvez le faire en 2 modes. Il y a le mode DS, vous limitez votre temps et vous essayez de faire le plus de questions possible dans le temps qui vous est imparti, c'est le mode DS quoi. Ça vous force à être efficace. Il y a des stratégies que j'expliquerai dans d'autres vidéos pour bien gérer votre temps et maximiser les points que vous aurez en DS, la fameuse stratégie du renard. Ou alors, vous pouvez faire votre épreuve en mode DM. Pas de limite de temps, je me laisse 2 semaines pour faire cette épreuve-là qui est quand même un peu balèze, alors il me faut du temps, voilà. Alors les 2 épreuves ne vont pas vous apporter la même chose. Et c'est intéressant, les 2 procédés sont intéressants. Vous avez besoin du mode DS pour gagner en vitesse, parce que un devoir surveillé, il faut qu'on ait un bon taux de questions résolues à l'heure, quoi. Si vous faites une question par heure, au bout de 4 heures, vous en avez fait que 4, alors que les autres, ils en ont peut-être fait 40, vous avez une tôle. Même si c'est juste. Donc, si vous faites 2 questions et demie à l'heure, vous commencez à un tout petit peu savoir vous débrouiller. Si vous faites 5 questions à l'heure, là, ça commence déjà à envoyer du pâté. Enfin bref, donc la vitesse est importante. Et donc en mode DS, vous allez travailler, évaluer votre vitesse. Vous pourrez compter le nombre de questions que vous avez fait correctement et vous pourrez diviser par le temps que vous aviez et faire des statistiques sur vous-même pour savoir si vous progressez ou pas, si vous gagnez en vitesse ou pas. C'est très intéressant, un peu comme au basket là avec leurs stats, avec leurs lancers et ainsi de suite. On peut faire ça en maths aussi. Ok, par contre le mode DM vous fait travailler autre chose. Le mode DM, il augmente votre endurance. En fait, vous essayez de faire toutes les questions du sujet sans en lâcher une. Sinon, ça n'a pas d'intérêt de le faire en mode DM. Si vous tout de suite vous passez les questions qui sont un peu trop dures, vous ne le faites pas réellement en mode DM. Le mode DM, le but c'est de tout faire, tout voir pour bien tout comprendre en profondeur. Et effectivement, l'impact sur le cerveau que ça a, c'est que ça a tendance à augmenter la profondeur de vos pensées. Ça a tendance à augmenter la difficulté des questions que vous êtes capable de traiter. Et votre compréhension mathématique, elle est plus globale, vous voyez plus de liens, plus à quoi ça sert, et ainsi de suite. Enfin bref, les 2 exercices sont extrêmement intéressants. Et donc bien sûr, si vous faites un sujet, un problème, une annale, juste avant un DS que vous allez avoir, vous allez arriver au DS bien préparé,
vous ne serez pas surpris par les questions qui vont tomber. Au contraire, vous les aurez déjà vues une fois. Vous dites, ah ouais, c'est cette question-là, ah, je l'ai déjà fait il y a 2 semaines. Ouais, il faut faire ça, comme ça, comme ça. Ah ouais, super, ah, je peux avancer. Donc ça va peut-être vous débloquer. Cet entraînement-là va vous permettre de beaucoup mieux réussir vos devoirs surveillés. Donc encore une fois, hein, j'ai expérimenté ça sur mes étudiants et ça marche d'enfer. Ceux qui font ça progressent vraiment beaucoup plus vite et sont beaucoup plus en réussite en mathématiques. Et après, certains prennent goût au fait d'affronter des épreuves qui peuvent être très très dures et d'arriver à les surmonter. Notamment, ça forge aussi votre confiance en vous. Je veux dire, on vous donne une épreuve balèze, et si vous n'avez pas de limite de temps, vous êtes capable de faire toutes les questions. Et ben, ça veut dire que votre cerveau est capable de traiter des questions extrêmement difficiles, et il n'y a que le temps qui est un facteur limitant. Et donc, c'est extrêmement bon. Vous n'êtes pas limité par la difficulté, c'est top. Et donc, une fois qu'on réalise ça, bah finalement, ça débloque et on a envie d'aller le plus haut possible et de voir, mais mince, mais de quoi est capable mon cerveau alors? Est-ce que je peux encore faire mieux que ça? Est-ce que je peux faire des épreuves plus dures et ainsi de suite? Donc ouais, c'est un exercice extrêmement bénéfique. Alors les étudiants qui se mettent à faire des épreuves par eux-mêmes, moi j'appelle ça prendre son destin en main. Parce que d'habitude les étudiants ils sont là, oh, moi je vais attendre que le prof il me donne des trucs à faire et je vais juste faire ce qu'il me donne et voilà. En fait le prof il vous donne des trucs à faire, mais en général c'est le strict minimum quoi. Je suis pas sûr que ça suffise pour avoir les meilleurs résultats possibles et intégrer les écoles qui sont les plus prestigieuses par exemple au concours. Par contre, les étudiants qui prennent leur destin en main, et donc il y a l'entraînement du prof, qui est le minimum, mais par là-dessus, eux, ils font des choses un petit peu en plus, des épreuves pour se préparer, ils s'entraînent par eux-mêmes, et donc ces étudiants-là réussissent merveilleusement bien. Donc je vous recommande ça chaudement, c'est ce qu'il faut faire.